Lorsque l'être observe le contenu de sa propre conscience avec détachement, il y a automatiquement désidentification des schémas duels inhérents au mode de fonctionnement du mental, du simple fait qu'il n'est pas rejeté ou refusé, mais intégré et transmuté dans l'unité inhérente à l'esprit. Il y a unité en effet, car la lumière spirituelle n'est plus séparée de la réalité du vivant par le voile mental de la dualité bien versus mal, tant et si bien qu'elle peut pénétrer cette réalité, l'éclairer et lui apporter ordre, harmonie et équilibre. Dans un tel état de conscience, il n'y a plus de lutte, de contrôle ou de volonté que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. C'est un abandon, un grand oui à la réalité telle qu'elle est, qui ouvre la porte de l'incarnation à la lumière spirituelle, qui peut ainsi y descendre et l'illuminer par sa réflexion en elle. Dans ces conditions, la magie opère et la transmutation a lieu. Vous l'aurez compris, cette transmutation n'est possible que si l'accueil est véritablement inconditionnel. Si nous acceptons notre réalité intérieure à condition qu'elle veuille bien se transmuter et que nous soyons enfin débarrassés de toutes nos blessures et de cette satanée nature inférieure, un jugement indirect est encore et toujours porté sur cette réalité, et la lumière spirituelle reste voilée par le mental, qui s'est interposé de manière très subtile entre elle et nos ombres intérieures. C'est là toute la difficulté de l'opération, pourtant si simple dans l'absolu, puisqu'il suffit d'aimer toutes les formes de souffrance qui surviennent dans notre réalité intérieure, sans vouloir qu'elles soient différentes de ce qu'elles sont. À ce stade, vous seriez en droit de vous demander si le fait d'accueillir et d'aimer inconditionnellement vos ombres intérieures ne serait pas de nature à les renforcer et même à leur donner les pleins pouvoirs sur vous. Vous pourriez effectivement vous demander si, en accordant une telle bienveillante neutralité à vos pensées de jugement, votre colère, votre tristesse, votre culpabilité, vos désirs, vos peurs, vos ambitions, vos vices, etc., vous ne donneriez pas plus prise sur vous à votre nature inférieure, avec pour conséquence une perte de contrôle sur vous-même. Si cela est de nature à vous rassurer pleinement, alors sachez qu'il n'y a absolument aucun risque que cela se produise. En vérité, c'est même tout le contraire qui se produit. Votre gardien ne peut vous maintenir sous son influence qu'à la seule condition que vous vous identifiez à lui et que vous fonctionnez à travers lui, sous l'emprise du jeu des impulsions contraires, soit le désir ou l'attachement à ce qui est jugé comme étant plaisant, agréable et bien, et l'aversion ou le rejet face à ce qui est jugé comme étant déplaisant, désagréable et mal. L'accueil inconditionnel que vous, en tant qu'être, vous vous efforcez de vivre, implique nécessairement une désidentification des schémas duels du mental, qui prive de facto votre nature inférieure de l'énergie dont elle a besoin pour vous influencer. Au contraire d'une perte de contrôle, c'est donc une véritable maîtrise de soi que vous confère ce positionnement intérieur. Grâce à ce positionnement dans l'invariable milieu, l'énergie qui alimentait la nature inférieure réintègre la conscience, vous apportant une confiance et une force nouvelles. C'est ainsi que la lumière spirituelle triomphe de la nature inférieure, en intégrant et en conciliant en elle-même l'énergie d'opposition dont elle a besoin pour se nourrir et subsister grâce à son hôte.